Bonjour, bonjour et bienvenue sur Canal Austral dans l'émission Zigzag, émission culturelle, l'émission où on va parler des choses de la vie, l'émission où on parle de ce qui va, on parle de ce qui va pas, on parle peut-être des fois de politique et quelquefois pas. Mais comme on dirait quelqu'un, un grand camarade que m'y connaît bien, tout est politique, bien sûr. Hein. Donc, je ne sais pas si l'émission d'aujourd'hui, l'émission qu'on va suivre dans un instant, va parler politique. En tout cas, et il sera peut-être attrait à la politique. Hein. On va parler des enfants de la Creuse avec un intervenant qu'on reçoit aujourd'hui. Il s'appelle Monsieur Velprat. Hein? Alain Velprat, il est avec moi. Comment il est, Alain? Bonjour Jean-Claude, ça va très bien. Vous allez bien? Oui, bien, hein? merci. Alain Velprat. Hein? On a 56 ans? 58 ans. 58, voilà, 58 ans. Et on a passé pas mal de temps de notre vie à étudier un petit peu, à aller faire des recherches sur ce grand sujet qui a fâché un certain nombre de personnes, qui peut-être a fait des heureux ou peut-être des malheureux, on ne sait pas, sur les enfants de la Creuse. On parle des enfants de la Creuse, de ces enfants qui ont été expatriés, déracinés et ramenés un petit peu sans leur consentement de leurs parents il y a quelques années de cela, il y a à peu près 60 ans de cela quand même, hein? Voilà, hein? Dans la Creuse, un petit peu moins, pas beaucoup, mais un petit peu moins quand même. Dans la Creuse, en France, parce que les années 70. Dans les années 70, hein, à peu près une cinquantaine d'années de cela. Même adolescent. Hein. Voilà. Ouais. Malgré eux, dans la Creuse, parce que en cette période-là, la Creuse était un endroit, un département où il manquait de la main-d'œuvre, il manquait de jeunes, il manquait d'enfants. Hein, et il fallait repeupler la Creuse. Et les politiques, et surtout un homme politique qui était à la tête ici, que tu connais bien, il s'appelle comment? Michel Debré. Voilà, Michel Debré qui avait décidé que il fallait prendre des enfants de l'île de la Réunion qui étaient un petit peu soi-disant mal nourris, les parents ne pouvaient peut-être pas s'en occuper, d'après lui, hein, on parle là bien d'après lui, hein, et de le ramener là-bas à la Creuse pour peupler ce département-là, pour faire en sorte que c'est un pays qui, dans quelques années, revoir un petit peu le jour. Il avait des grands projets. C'est pour avoir une vie meilleure, mais là, c'est certain, c'était pas ça du tout. Alors, Alain, on va expliquer à moi. Ma cause créole, nous va mieux comprendre. Hein? Oui. Dans ces enfants qui ont été, comme on dit, déracinés, quittés la Réunion pour aller à la Creuse, il y a des enfants quand même qui ont réussi. Oui, hein, et qui aujourd'hui sont des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des gens qui sont dans l'éducation nationale. Et puis peut-être il y a un peu d'autres qui ont un petit peu moins de la chance. Hein. Ah, oui. Parle-nous un petit peu. Qui sont décédés, il y en a qui sont handicapés, tout ça. Moi-même, à la vue azote le mois de décembre 2020, franchement, c'est à partir de là que l'action qui m'a amené, la permettre de certaines personnes retrouver leur famille à La Réunion. Mais sauf que, il y en a certains qui ont continué à poser d'autres noms d'enfance, mais il y en a certains qui étaient là pour d'autres noms de famille d'accueil. Enfin. Ouais. Voilà. Et donc, l'impossible de retrouver. L'impossible de retrouver. Mais moi, la mienne, elle est partie, elle avait 6 ans. Quand on dit la mienne, c'est ma cousine. Son cousine. C'est la fille de mon tonton, le frère de mon papa. Marie-Céline Velprat, elle a passé à la télé, il y a beaucoup de monde qui connaît, qui a vu ça. Qui était expatrié aussi. Expatrié aussi. Enfin, on ne dit pas expatrié, qui était ramené un peu de force. Parce qu'il n'a pas changé de pays. Sans savoir où elle allait. Que ça va faire là-bas en fait. Il avait quel âge qu'il est parti? À 6 ans. 6 ans. Est-ce que 6 ans, il avait conscience de ça? Non, pas du tout. Ses parents avaient conscience de ça? Ses parents n'avaient pas le choix? Non. Mais quand moi-même, j'étais encore maman, j'étais encore adolescent, et quand les parents te disaient à nous comment attention, tu l'autoroute, nous, quand nous te voyons sur l'autoroute, nous nous sacassions parce qu'ils disent les enfants. Nous n'avions pas. Mais c'était une réalité vraiment? Un petit fourgonnette rouge, un petit 4L. Non, là-bas, il y avait un petit 4L rouge. Mais à l'époque, il n'y avait pas un fourgon, c'est un petit 4L. Mais nous, à chaque fois qu'on était voir ça. Un petit 4L de la DAS. Voilà. À chaque fois qu'on était voir ce petit 4L là, nous étions sa cachette. Même des fois, nous n'étions pas envie d'aller à l'école. L'école n'est pas loin à côté. Il y a quoi, 5 minutes de chez nous. Mais nous pas envie d'aller à l'école. Nous dit, nous avons un petit auto rouge, nous retournons à casa. Mais dit, allez pas à l'école aujourd'hui. C'était vraiment un traumatisme, ça, le petit voiture rouge qui passait, qui allait ramasser un petit peu toute bonne petite mamaille, vole les enfants. Mais est-ce que légalement, c'était possible de voler des enfants en 1970? D'après ce que moi, j'ai entendu avec ma cousine, avec les autres, c'était un peu ça en réalité. Voilà. C'était possible de prendre un enfant comme ça sans le consentement de la famille? Sans le consentement, tu prends, tu mets dans l'avion et ça va.
Voilà. Ouais. On peut prendre... Et les parents d'Ayat, tu fais quoi? Ben, tu ne connais pas rien, ils attendent que peut-être Vanille demain, peut-être Vanille après-demain, mais en fin de compte, les autres enfants, tu viens et puis après, voilà. Mais comprends, maman, il a 6 ans, on ne peut pas dire comme ça m'a dit en France qu'il va ni demain. Son demain, c'est dans 20 ans. Nous l'étions plus faibles, nous les comme un volaille, nous les comme un poule. Là, disons, 17 ciao, ben, on l'a pour rien. Il n'a fait force rien. À plus rien. Ouais. Ben, il trappe, il en mais les parents n'avaient pas le moyen dans ce temps-là de porter plainte à la gendarmerie en disant pour enlève mon enfant. Avant, il était tabou. Avant, il était tabou, toutes les affaires étaient tabou, on avait peur, attention, nous allons aller vers Amano aussi ensemble. Ah bon? Voilà, à l'époque. Ah ouais. Donc, c'est ça, la permettre des autres d'avoir l'autorité pour aller avec. En fin de compte. Voilà. Et les parents d'Ayat, ils pleurent quand les enfants, ça va. Ben, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Hein, parce que tu disais comme ça, ils viennent, ils trappent les enfants un petit peu comme. Image un petit peu la chose. Hein, ils disent comme ça que les enfants, depuis tant petit, les réputés pour aller vivre dans le hammam du roi, ou encore un petit peu en Inde, dans les années où vous avez encore les Maharajas, avait tu prends les enfants pour être soldats, par exemple, ouais. Hein, et là, tu déracines les enfants depuis tant petit pour être soldats. Là, ils déracinent les enfants pour peupler un pays qu'ils ne connaissent même pas. Mais ils sont d'identité aussi. Ah ouais. Ah oui, ils sont d'identité directement. Moi, de mon côté, ma cousine, là, il a son... Mais quand même, il a eu quand même la galerie, quand même. Il a mangé quand même son pain noir, quand même. Mais c'est qu'il raconte à nous. Une fois par semaine, nous le téléphone. Depuis que, en fin de compte, ça prend quand même plus de 20 ans pour faire la recherche. Ouais. Mais pour être en contact avec. Comment on l'a fait pour prouver que c'était une cousine? Ben, en fin de compte, je l'avais vu d'ici Internet, un site s'appelle Les Copains d'avant. Et ma cousine recherche sa famille de La Réunion. Ah, d'accord. Et moi, à partir de là, je l'ai recherché. Mais il y avait le même nom, il n'y avait pas le nom. Toujours le même nom. Ah, il n'y avait pas son nom. Toujours Belprat. Ah, c'était plus facile alors. C'était plus facile. Et en fin de compte, il était habité à Limoges. Et moi, je l'appelle la mairie de Limoges. Elle dit cette dame n'habite plus à Limoges. Elle a déménagé. Nous, c'est que je l'ai fait. Ça a rodé. Mais une fois, elle a désinstallé, habite à Limoges. Mais c'est à partir de là, elle a retéléphoné à la mairie, les services, comment ça s'appelle encore, électoral. Ben, elle a envoyé un courrier, m'a envoyé un message et tout, la transmettre à elle. C'est un courrier, carrément, elle emmène le courrier chez elle. Mais elle était un peu craintive, en fin de compte. Elle a dit non, c'est un canular, même son fils, il a 2 fils. Hein. Moi, des cousins, mais je ne connais pas. Je connais par le biais d'Internet, mais je ne l'ai jamais vu en réel. Mais après, à partir de là, ben, c'est là que je a pris contact avec elle. Elle a téléphoné pendant 2018, 2019, 2020. Là, elle a nié la réunion. Juste un petit peu avant le Covid. Mais après, quand le Covid 2020, il a réuni pour la 2e fois. Mais c'est là qu'il a amené un groupe de déracinés de la cause. C'est là. Et je remercie bien, là, aujourd'hui, Samilé, je remercie Valérie Andanson et Jean-Philippe Jean-Marie. Ça, c'est 2 personnes vraiment là, aident moi vraiment pour avoir, mais pour retrouver ma cousine. En fait. Voilà, ces 2 personnes-là, je félicite à eux aujourd'hui. Si je t'écoute à moi là, ben, je remercie Valérie Andanson et Jean-Philippe Jean-Marie. Valérie Andanson, je connais bien. Hein? Voilà. Ouais. Donc, avant d'aller à la maison. Hein. Ouais. Pour la petite anecdote. Mais là, tout le monde connaît son histoire. Voilà. Quand elle arrive à La Réunion, elle habitait dans une de mes maisons au départ. Mais c'est bien, c'est vraiment ce que la fait est bien. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ben, on a toujours le contact avec ma cousine et nous tient à cœur, franchement. Et comment elle est dans votre esprit, dans votre tête actuellement? Est-ce que vous sentez encore que vous avez été lésé dans cette affaire-là? Ou bien que sinon, est-ce que c'était un bien pour un mal? Il a oublié. Déjà, il parle plus créole. Il comprend plus du tout le créole. Il faut parler carrément le français. Et il ne reconnaît même plus La Réunion, en fin de compte. Il ne connaît plus, mais après, par rapport à nous, moi, pendant 1 mois, quand elle est venue pour la première fois, elle était hébergée chez moi. Donc, m'a pu permettre aux autres de faire visiter un petit peu l'île, un petit peu partout, faire découvrir aux autres. Elle, surtout, elle n'a pas connu, en fin de compte. Elle était vraiment réunionnaise. Quand elle est partie avec quel âge? 6 ans. 6 ans. Et pour retourner à La Réunion à 54 ans. 48 ans plus tard. Ouais. Mais donc, ça fait beaucoup. Beaucoup. Mais à partir de là, la permettre, quand l'émission l'a passée à la télé, la permettre de certaines familles à retrouver cette famille
qu'elle était déracinée, est revenue à La Réunion. Et là, avec Mme Valérie Andanson et Jean-Philippe Jean-Marie, l'association, elle, c'est la présidente, la permettre de rassembler les enfants déracinés de la Creuse. Ils ont fait réunion, pas de réunion, et bien ils ont pouvoir ramener quand même un nombre de personnes au mois de décembre 2020 à La Réunion. Voilà. D'accord, alors. Donc, Malaga est quand même côtoie Azot, et ça fait des sorties avec Zot, tout ça là. Mais ce qu'aujourd'hui, ben, il est quand même écœuré d'avoir encore, ils vivent encore des trucs comme ça. En fin de compte, moi aujourd'hui, la pue. La fini. Mais il rattrape pas. Puis il a plein de rouverts, il fermera. Est-ce que Banaï porte Michel Debré dans votre cœur? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était quand même un bon député. Fait une bonne action. C'est un député de La Réunion. Peut-être qu'il a fait une bonne action pour certaines personnes, mais pour certaines personnes, il a dérangé toutes. Il a dérangé, il a cassé une famille. Est-ce que moi, l'avocat du diable, bien entendu, mais il ne veut pas aller dire que mais les pour ou contre les enfants de la Creuse. Mais dans ces enfants de la Creuse, là, comme il disait tout à l'heure, c'était un bien pour moi. Beaucoup de personnes la réussissent. Si par exemple, il était resté à La Réunion, regarde, nous parle des Indiens comme nous, par exemple, la maman passé en Inde peut-être une vingtaine de fois, mais comme il voit mes compatriotes indiens de l'autre côté là-bas, il me dit, mais si mes arrière-grands-parents que la ramènent à moi ici, parce que si moi t'es pas ici, ben nous t'es encore comme là-bas. Est-ce que là, si nous fait un raccourci, me dire, mais peut-être que des gens vont peut-être mal prendre ça, mais c'est pas grave, je vais comprendre en réfléchissant un petit peu mieux que là-bas, il y avait peut-être tout à gagner, alors qu'ici, il y avait presque rien à gagner. Ça, c'est vrai. Oui, il avait presque pas rien, mais sauf que déraciner quelqu'un, c'était dur. Vaut mieux aller dans l'égalité que dans l'illégalité, en fin de compte. Allez, bon, ben voilà. Mais la proposition d'avoir une vie meilleure là-bas. Mais certains, tu travailles dans la grange, tu coupes le foin et tout ça, tu dors dans la grange. C'est ça, elle n'était pas bien. Mais d'autres chez sous la vue que c'était une minorité ou bien sinon c'était la plupart des gens? Parce que quand tu amènes les enfants dans la Creuse, c'était vraiment dans des familles d'agriculteurs. Des familles d'agriculteurs. Pardon. T'es aisé, Nena, t'es tellement trop aisé. Les autres enfants étaient priorité en fin de compte. Mais ça, elle était venue, c'était bon, on va dans là-bas, et bon, c'est dans là pour manger, on mange ce soir, ou le bout travaille jusqu'à 8h, 20h, et quand ça a fini, on va aller doucher, on va manger, mais les chaînes, les bons petits soins, c'est normal ça. Mais moi, je ne trouve pas normal, en fin de compte. Pour moi, je ne trouve pas normal parce que, bon, sous la pointe, il faut pas faire ça, on laisse aller ou ça télé, mais pas fait comme ça. Est-ce que vous pensez que dans les recherches qu'on a fait, c'était une petite forme d'esclavage quand même? Pour moi, est-ce que les recherches, ben, il a vécu ça, mais d'accord. Mais pour moi, je pense un peu ça aussi par rapport. C'est que ma cousine, elle a vécu, en fin de compte. C'est qu'elle a vécu quand même des moments difficiles. C'est-à-dire qu'il y arrive tout seul là-bas, il n'y a plus de parents. Il n'y a plus rien. Mais jusqu'à aujourd'hui... C'est vivre ou crève, comme on dirait. Jusqu'à là où, comme elle a fait des recherches, elle croyait qu'elle était toute seule, elle n'avait plus de famille. Mais d'ailleurs, si vous êtes ça va sur YouTube, vous allez taper Marie-Céline Velpraz, enfant de la Creuse, vous avez le clip, vous avez la vidéo, vous allez voir vraiment comment il est. Vous allez voir vraiment, mais si vraiment, s'il fait pas mal, il parle avec vous, le frisson, il monte d'ici moi. Mais non, encore l'émotion, il touche à moi encore, c'est qu'aujourd'hui. Voilà. Ça va s'arrêter un jour, ça, cette histoire des enfants de la Non, Creuse. mais maintenant, c'est fini, ça. C'est fini? C'est fini. On a tourné la page d'après vous? Oui. Mais la diva des dommages aux autres, mais quand? Combien? Où ça? Comment ça? Mais ma cousine a eu la chance quand même par rapport... Il a eu son billet gratuit. Et puis, la peine qu'il a mis, il a eu quand même 500 €. Il a eu quand même un petit chèque de 500 € pour juste décicatriser un petit peu, pour enlever le fil. Mais pas le cicatrice directement. Pas le sparadrap dessus, ça va. Voilà, juste ça. Mais les années perdues, ça y rattrapera plus ça. Bien sûr. C'est fini. Bien sûr. Mais heureux encore qu'elle a encore sa famille avec nous, donc nous sommes toujours en contact, toujours. Mais ce sera difficile. Difficile pour les autres. C'est que même une personne aussi, elle était avec eux, il a ni pour retrouver sa famille, ça va mis la recette à elle. Oui, ça, on a discuté, mais là, quand elle est venue en groupe, bien, il est parti 2 semaines avant les autres, avant le groupe, parce qu'il n'était pas la bienvenue, en fin de compte, de sa famille, parce que pour sa famille, elle était décédée, en fin de compte, c'est pas elle, parce qu'elle a changé de nom. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ça, vraiment, c'était dur. D'accord. Juste entre nous, Alain. Oui. Vous peinerez une voiture en rouge, ou bien acheterez une voiture rouge un jour?
Ah, la couleur rouge là, sera dur. Déjà, ils ont un truc. Il était tellement des trucs, il était tabou avant. Mais ça raconte une petite histoire vite fait, hein, entre-temps. Avant, nous étions misés, à l'époque, nous étions vivants encore avec la lampe pétrole. Nous étions vivants encore, nous étions bien encore, ça fait un bac de l'eau pour 5-6 personnes. Il y a une rivière à côté, ça mène à la rivière. Hein? Non, quand nous n'avions pas la rivière, nous avions juste, nous arraché les racines des psycho-bambous pour faire bouillir de l'eau, même pour faire qu'ils mangent que son. À l'époque même, les histoires, ça raconte à où. Mettons comme à il était adolescent, comme elle avait peut-être 9 ans, comme ça. On ne voit pas tes plantes de canne. Et tout le soir, on avait la chambre maman, papa et la cuisine était à côté. Et le cabinet, la reste, comme tu allais là, autant dit, il était au fond de la cour là-bas, ça. Mais là, vous la lumière, la lampe pétrole. Le soir, on avait juste la chambre. Les filles avec les garçons dans une seule chambre, les parents à côté. Mais moi, maman, il entend le soir, il fait. Ah, moi, il me dit, bah, n'a pas manger le soir. Mais moi, que ça me fait maintenant, maman, Marie Bonnet, à 17h, je suis à côté, je me casse un bout de canne, je suis sous le lit. Vers 8h30, 9h, quand même, assis sur le bord, le lit, pour manger canne. Et c'était, il ne faut pas y arriver, il entend des ordinaires. Maman, il est malade dans la chambre là. Il ouvre le rideau, il va m'assis sur le bord, le lit pour manger mon morceau de canne. Mon papa dit, ah, c'était là où on mange un bout de canne. Il dit, maman, si, mais on t'entend le soir, il mange. Il dit, moi, sinon, ça me t'entend pour manger. Mon papa la garde, il a dit, il a crié, maman, il a dit, non, maman, il dit, viens, écoute le garçon là. Là, dans ce rideau, il dit, mets ça là-bas après aller dormir. Merci bien, hein, Alain Velprat. Oui. Velprat, V-E-L-P-R-A-T. C'est ça même. Voilà, c'est ça. En tout cas, je remercie à vous d'accueillir nous ici. Si vous voudrez bien la prochaine fois, nous allons venir, nous allons faire une petite cuisine ensemble. On va promettre à quelque chose, mais ce sera fait. Bon, on a cherché, il paraît. Voilà, exactement. On a fait un bon civelier ensemble. On a fait une route 2 3, comme ça au moins. D'accord. Voilà. Quand la charge est autorisée, bien sûr. Bientôt, là, très bientôt. Ouais, d'accord, ok. Merci bien. Au contraire, merci à toute l'équipe, Richard et qui était à technique aujourd'hui là-haut, Bernard qui est encore sous les bars, mais qui était au bar aujourd'hui. Puis après Toto, Christian qui était là en cuisine aussi. Enfin, pas mal de personnes qu'on a reçues aujourd'hui. Michot Trabézac. Ou cause comme ça, peut-être avec Richard, mais peut-être pas trop avec Bernard. Bernard il comprend aussi, mais il fait semblant. Quel. Michotra. Michotra aussi. Michotra B. Michot B aussi. Chimanine. Pas grave. Oui, d'accord. Ou cause malgache. Miss Kelkil. Ah bon? D'accord, alors les bons, ok. Allez, vélo, Matupko. À la prochaine. À la prochaine. Merci bien, merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission. On était content de parler un petit peu des enfants de la Creuse sur un autre angle, hein, oui, parce que nous parlons souvent de la Creuse avec, on a reçu des gens de la musique ici, on a reçu des gens qui sont venus faire des témoignages, et puis là, nous reçoit des gens qui ont côtoyé des gens de la Creuse, qui viennent aussi faire des témoignages. C'est ça, Zigzag, c'est sur l'émission culturelle. On nous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Allez, à la semaine prochaine.